bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Chers auditeurs, nous vous invitons à découvrir le livre audio Avoir le courage de ne pas être aimé de Ichiro Kishimi, Fumitake Koga, très accessible et profond pour apprendre à débloquer le pouvoir qui est en nous. Écouter ce livre audio pourrait vous changer la vie. En s'appuyant sur les théories d'Alfred Adler, l'un des 3 géants de la psychologie du début du XXe siècle aux côtés de Freud et de Jung, ce livre suit une conversation éclairante entre un philosophe et un jeune homme. Le philosophe explique à son élève comment chacun d'entre nous est capable de déterminer sa propre vie sans les entraves des expériences passées, des doutes et des attentes des autres. C'est une façon de penser profondément libératrice, nous permettant de développer le courage de changer et d'ignorer les limites que nous et les personnes qui nous entourent peuvent nous imposer. À la périphérie d'une ville millénaire, vivait un philosophe qui enseignait que le monde était simple et que le bonheur était à la portée de chacun immédiatement. Un jeune homme qui n'était pas heureux de la vie vint voir le philosophe pour aborder le cœur du problème. Pour ce jeune homme, le monde était un imbroglio de contradictions et, à ses yeux anxieux, toute notion de bonheur était complètement absurde. Introduction. Je vous pose la question encore une fois. Vous croyez réellement que le monde est, à tout égard, un endroit simple ? Oui, ce monde est étonnamment simple, et la vie en elle-même également. Alors ça, c'est un argument idéaliste que vous soutenez ou une théorie défendable. En d'autres termes, est-ce que vous êtes en train de dire que tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans la vie, vous ou moi, sont simples aussi ? Oui, bien sûr. Je vois, alors laissez-moi vous expliquer pourquoi je suis venu vous voir aujourd'hui. D'abord, je veux débattre de ça jusqu'à ce que je sois satisfait, et ensuite, si possible, je veux vous faire retirer cette théorie. Parce que j'ai entendu parler de votre réputation, bien sûr. On dit qu'il y a un philosophe excentrique qui vit ici et dont les enseignements et les arguments sont difficiles à ignorer, à savoir que les gens peuvent changer, que le monde est simple et que tout le monde peut être heureux. Voilà le genre de propos que j'ai entendus. Mais cette vision des choses est à mes yeux totalement inacceptable. Alors je voulais en avoir le cœur net. Si, dans ce que vous dites, j'ai l'impression que vous vous trompez complètement, je vous le signalerai et je vous corrigerai. Mais vous n'en serez pas fâché ? Non, je serais ravi de cette opportunité. Il y a longtemps que j'espérais entendre les propos d'un jeune comme toi et tirer le maximum de ce que tu peux me dire. Merci. Je n'ai pas l'intention de balayer d'emblée tout ce que vous dites. Je vais réfléchir à ce que vous avancez, puis considérer toutes les possibilités qui se présentent. Le monde est simple et la vie est simple également. S'il y a la moindre parcelle de vérité dans cette assertion, ce devrait être pour la vie vue à travers les yeux d'un enfant. Les enfants n'ont pas de tâches évidentes, comme payer les impôts ou aller au travail. Ils sont protégés par leurs parents et par la société et peuvent passer leur journée sans aucun souci. Ils peuvent imaginer un futur infini et faire tout ce qui leur passe par la tête. Ils n'ont pas besoin de voir la triste réalité. Ils ont un bandeau sur les yeux. Donc le monde doit leur sembler simple. Cela dit, au fur et à mesure qu'ils grandissent et deviennent adultes, le monde révèle sa vraie nature. Très vite, l'enfant va savoir comment les choses sont réellement et ce qui lui est réellement permis de faire. Son opinion changera et tout ce qu'il verra, c'est l'impossibilité. Sa vision romantique arrivera à un terme et sera remplacée par un cruel réalisme. Je vois. C'est un point de vue intéressant. Ce n'est pas tout. Une fois adulte, l'enfant sera emberlificoté dans toutes sortes de relations compliquées avec les gens et il se retrouvera avec toutes sortes de responsabilités sur les épaules. C'est comme ça que sera sa vie, à la fois au travail et à la maison, et dans quoi qu'il fasse, s'il décide d'avoir une vie publique. Il va sans dire qu'il prendra conscience des divers problèmes de la société qu'il ne pouvait pas comprendre en tant qu'enfant, notamment la discrimination, la guerre et les inégalités, et il ne pourra pas les ignorer. Je me trompe ? Tout cela me paraît juste. Continue, je t'en prie. Eh bien, si nous vivions encore à une époque où la religion a une réelle influence,
Le salut serait peut-être une option parce que les enseignements du divin étaient tout pour nous. Tout ce que nous avions à faire, c'était leur obéir. On n'avait donc pas besoin de se prendre la tête. Mais la religion a perdu son espoir. Et maintenant, on ne croit plus vraiment en Dieu. Sans rien sur quoi s'appuyer, tout le monde est rempli d'anxiété et de doute. Chacun vit pour soi. C'est ça, la société aujourd'hui. Alors dites-moi, s'il vous plaît, étant donné ces réalités à la lumière de ce que j'ai dit, pouvez-vous toujours dire que le monde est simple? Il n'y a pas de changement dans ce que je dis. Le monde est simple, et la vie est simple également. Comment? Tout le monde peut voir que c'est un imbroglio de contradictions. Ce n'est pas parce que le monde est compliqué. C'est parce que tu le rends compliqué. Moi? Nul d'entre nous ne vit dans un monde objectif. Nous vivons tous dans un monde subjectif auquel nous avons nous-mêmes donné du sens. Le monde que tu vois est différent de celui que je vois, et il est impossible de partager ton monde avec qui que ce soit d'autre. Comment ça? Vous et moi, on habite dans le même pays, à la même époque, et on voit les mêmes choses, non? Tu m'as l'air plutôt jeune, mais as-tu jamais bu de l'eau qui a tout juste été tirée d'un puits? De l'eau tirée d'un puits? Ça fait longtemps, mais il y avait un puits chez ma grand-mère à la campagne. Je me souviens comme c'était bon de boire l'eau bien fraîche de ce puits quand il faisait chaud en été. Tu sais peut-être cela, mais l'eau d'un puits reste à peu près à la même température toute l'année, environ 18 degrés. C'est un chiffre objectif. Il reste toujours le même, quelle que soit la personne qui le mesure. Mais quand on boit cette eau en été, elle paraît froide. Et quand on boit la même eau en hiver, elle paraît tiède. Même si c'est la même eau, à la même température donnée par le thermomètre, l'impression qu'elle donne est différente selon que l'on est en été ou en hiver. Ben, c'est une illusion créée par le changement de l'environnement. Non, ce n'est pas une illusion. Tu vois, pour toi, à ce moment-là, la fraîcheur ou la tiédeur de l'eau du puits est un fait indéniable. C'est ce que l'on entend par vivre dans un monde subjectif. Nous ne pouvons pas échapper à notre propre subjectivité. Aujourd'hui, le monde te paraît compliqué et mystérieux, mais si tu changes, le monde te paraîtra plus simple. La question n'est pas de savoir comment est le monde, mais comment tu es, toi. Comment je suis? Oui, imagine que tu vois le monde à travers des lunettes sombres, alors naturellement tout te paraîtra sombre. Mais si c'est le cas, plutôt que de te lamenter sur le fait que le monde est sombre, tu pourrais simplement retirer les lunettes. Peut-être que le monde te semblera alors terriblement éblouissant et que tu fermeras les yeux malgré toi. Peut-être que tu voudras remettre les lunettes, mais peux-tu seulement les retirer pour commencer? Peux-tu regarder le monde en face? En as-tu le courage? Le courage? Oui, c'est une question de courage. Bon, d'accord. Il y a des tonnes d'objections que j'aimerais soulever, mais j'ai le sentiment qu'il vaudrait mieux que j'attende un peu pour en discuter. Je voudrais être sûr que vous dites que les gens peuvent changer. C'est bien ça? Bien sûr que les gens peuvent changer. Ils peuvent aussi trouver le bonheur. Tout le monde, sans exception? Absolument sans exception. Haha, les voilà les paroles creuses. Ça devient intéressant. Je vais commencer à contester ce que vous dites immédiatement. Je ne vais pas me défiler ou cacher quoi que ce soit. Prenons notre temps pour discuter de cela. Donc, selon toi, les gens ne peuvent pas changer. C'est exact, c'est impossible. À vrai dire, je souffre moi-même parce que je ne suis pas capable de changer. Et en même temps, tu aimerais bien pouvoir. Bien sûr, si je pouvais changer, si je pouvais repartir de zéro dans ma vie, je me ferais un plaisir de tomber à genoux devant vous. Mais il est bien possible que vous tombiez à genoux devant moi d'abord. Tu me rappelles ce que j'étais lorsque j'étais moi-même étudiant, jeune homme à sang chaud qui errait à la recherche de la vérité, qui rendait visite à des philosophes. Oui, je cherche la vérité sur la vie. Je n'ai jamais ressenti le besoin de prendre des disciples, et je ne l'ai jamais fait. Cela dit, depuis que j'ai commencé à étudier la philosophie grecque et que j'ai découvert une autre philosophie, cela fait longtemps que j'attendais la visite d'un jeune comme toi. Une autre philosophie? De quoi s'agit-il? Mon cabinet est juste là. Entre. La nuit sera longue. Je vais nous faire du café bien chaud. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.